Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment vendre plus souvent si vous avez un commerce hors ligne. Alors si vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que vous devez vendre plus souvent à vos clients, je vous invite à regarder la vidéo 3 moyens infaillibles de vendre plus. Il vous suffit de vous inscrire sur le blog pour la recevoir. Alors je vais aborder plusieurs moyens dans cette vidéo. Le premier, c'est les cartes de fidélité. C'est le moyen le plus connu, notamment dans la restauration. Beaucoup l'utilisent. Par exemple, si vous allez chercher une pizza, il y a de fortes chances qu'on vous offre une carte de fidélité, qu'on vous tamponne et qu'ainsi vous puissiez accéder à une pizza gratuite au bout d'un certain temps, ou que vous puissiez avoir des lots dans certains magasins. Donc ça, c'est un moyen très utilisé. Le deuxième moyen que je voulais aborder avec vous, c'est les bons d'achat. Les bons d'achat sont parfois couplés avec le premier. Des cartes de fidélité permettent d'avoir des bons d'achat. Mais les bons d'achat sont parfois aussi donnés à chaque achat pour vous inciter à revenir. C'est utilisé par certaines grandes distributions. Quand vous finissez vos achats, ils vous offrent un montant, une compensation en bons d'achat pour vous inciter à revenir faire des achats dans le même magasin. Voilà, donc ça c'est un moyen aussi de pouvoir faire revenir les clients au même endroit. Un autre moyen, c'est la capture d'email ou la capture de coordonnées en général de vos clients. Alors vous allez dire, quand on a un commerce en ligne, c'est facile, mais quand on a un commerce hors ligne, c'est pas évident. Alors je vais vous donner quelques idées, quelques astuces pour pouvoir récolter les coordonnées de vos clients. Alors le premier dont je voulais vous parler, c'est les jeux concours. Alors vous avez certainement remarqué que souvent, quand on vous propose un jeu concours, on vous propose un formulaire où vous rentrez vos coordonnées et le plus souvent on vous demande votre adresse email ou même votre adresse physique pour pouvoir vous envoyer des lots, bien sûr si vous gagnez, mais aussi, c'est écrit en petit, pour pouvoir vous envoyer certaines incitations à l'achat et incitations à revenir, certains bons d'achat parfois, et donc ça leur permet d'avoir votre adresse physique ou votre adresse email afin de vous inciter à revenir. Un autre moyen, c'est l'envoi de factures. Alors l'envoi de factures, c'est pas quelque chose de courant, mais j'ai remarqué ça cet été, quand je faisais des achats dans un grand magasin de sortie d'usine à New York. J'ai été surpris qu'au moment où je passe en caisse, on me demande d'inscrire mon email si je désire recevoir une copie de ma facture par email. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de proposer cela si vous avez un commerce de vente, de pouvoir proposer, c'est facile, au moment de l'achat, vous proposez simplement de pouvoir avoir l'adresse email pour leur envoyer une copie de la facture. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire manuellement sur votre ordinateur et ainsi les enregistrer dans un autorépondeur si vous en avez un, afin de les mettre dans une séquence d'emails pour pouvoir leur envoyer des emails automatiques ou des newsletters pour leur parler de vos prochaines offres. Ensuite, j'ai mis autre parce que vous pouvez être très imaginatif dans la demande de coordonnées avec vos clients. Par exemple, dans un restaurant en Asie, en début d'année, j'ai été encore plus surpris lorsque le serveur a amené avec l'addition un iPad qu'il a déposé sur la table, et sur cet iPad il y avait une application ou un site web, je me rappelle plus très bien, sur lequel on pouvait jouer. C'était une sorte de machine à sous, on appuyait simplement sur un bouton qui faisait tourner des images et qui nous indiquait si on avait gagné un lot, donc qui pouvait être un bon de réduction, un café gratuit ou de pouvoir avoir certains pins ou goodies de l'enseigne. Donc c'était un jeu dont chacun pouvait participer simplement en entrant son adresse email. Donc chacun pouvait ainsi jouer. Et donc ça leur permettait de récolter un paquet d'emails puisque sur la table où j'étais, beaucoup ont participé à ce jeu. Donc voilà, c'est quelques idées que je voulais partager avec vous pour pouvoir avoir les coordonnées de vos clients et même de vos prospects. Hein. Si vous utilisez un jeu concours, vous pouvez l'ouvrir à tous ceux qui rentrent dans votre boutique sans pour autant qu'ils aient acheté. Donc voilà. J'espère que vous allez mettre en place certains de ces moyens pour pouvoir vendre plus à vos clients. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.